Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer Passion Pop Culture, la chaîne YouTube qui décortique l'actualité, les reviews de SF, de fantasy, sur les séries, les films en général. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le grand final de la saison 2 de Halo. Voilà, j'ai un goût de satisfaction dans la bouche, je vais vous partager ça tout de suite. Les amis, les petits messages de routine, on like, on commente, on partage. Le partage, ça aide à grandir. Le like, ça fait plaisir. Et commenter, ça nous permet de discuter, d'échanger. Et c'est ça le but de la chaîne. On va pas perdre plus de temps. Bien évidemment, avec spoiler, on va revenir sur les différents actes. Voilà les parties importantes de cet épisode final, cet épisode 8. On pourra quand même noter un épisode de moins que la saison précédente, même si cet épisode est un peu plus long. Alors, l'épisode de Halo, voilà, qui s'intitule Halo, enfin, on y va, on y est presque, parce que l'épisode va faire un petit twist, bien évidemment. Ça serait trop beau de nous donner le Halo tout de suite, comme ça, d'entrée de jeu. Il va se passer encore 2-3 choses dans la première partie de cet épisode. J'ai même trouvé qu'il était légèrement longuet à démarrer. Au premier visionnage en tout cas, et au second, en fait, je me suis dit non, t'étais juste impatient d'avoir la baissée du rideau et de voir dans ta tête un peu le rendu global de l'épisode. Mais en vrai, non, il n'y a pas de lenteur. L'épisode, je trouve qu'il se gère très bien, surtout qu'on va commencer avec une grosse introduction dans ce qui va être la première partie, tout ça. Avant même le générique, on va nous introduire le personnage de Miranda Keyes, qui est à la fois scientifique, qui est censé aussi être militaire, même si dans cette saison, le côté militaire ne se voit pas tellement. Elle va analyser ce qu'ils ont trouvé dans ce qu'ils appellent le site archéologique des Forerunners. Et grosso modo, je ne l'avais pas vu venir l'épisode précédent, mais forcément, qui dit laboratoire des Forerunners, dit leur ennemi juré, dit le parasite. Le parasite, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Halo, c'est une entité à la moitié SF, à la moitié démoniaque, parce que derrière, il y a une intelligence suprême. C'est pas anodin. Après, à voir la version dont la série la version que la série va mettre en place, tu vois, peut-être pas forcément celle des jeux, parce qu'elle est quand même très particulière, la version des jeux. Ça peut limiter être un organisme, tu vois, c'est une entité géante. Il y en a plusieurs, mais voilà, c'est très compliqué. On a le Fossoyeur, on a aussi même la planète entière qui peut être l'avatar du parasite, et le parasite prend parole et tout. C'est très particulier. Mais voilà, en tout cas, on voit à travers différentes scènes le parasite se multiplier dans les laboratoires de l'ONI, et j'ai trouvé ça super stylé. Tu vois, au début, c'est la fameuse Janice ou Janet, ou je sais plus comment elle s'appelle, qui est avec Miranda, qui étudie également le parasite, qui va être infecté. Elle va parler à un mec, les spores vont aller sur lui. Ensuite, les spores vont infecter la fameuse Janet. Elle va tuer un mec. Forcément, dans les échanges de fluides corporels, tout ça, il va y avoir le parasite qui va se multiplier. Et on va vraiment, petit à petit, avoir un massacre, tu vois, à la Resident Evil. Et j'ai trouvé beaucoup de refs avec le cinéma d'horreur des années 2000, à l'époque où le jeu prospérait justement, où on avait le Combat Evolved, Halo 2, Halo 3. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une ref ou une volonté d'être pas loin des 28 jours plus tard, 28 mois plus tard, 28 semaines plus tard, voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ces différentes scènes où on voit les spores se diviser, tout ça, pendant que Miranda parle, comme ça, pour vraiment nous montrer que à chaque seconde, pendant que les autres comprennent ou parlent ou vivent leur vie, le parasite se répand. De toute façon, ça a toujours été la plus grosse menace de Halo, je trouve. Et je trouve qu'elle a été réalisée à la perfection. Je trouve qu'elle a été réalisée à la perfection dans cet épisode. Genre, entre les multiplications du sport et les différents endroits où on va aller sur la base Onyx et où on va faire face aux parasites, il y a des choses incroyables. Je vais pas trop en dire tout de suite parce qu'on va garder ça pour un peu plus tard, mais voilà. On a ensuite ce fameux générique que j'aime tant, et c'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir cette année, voire l'année prochaine. Et là, on va commencer bien sûr avec notre double narration, notre triple narration. Non, cette fois-ci, il n'y en a que deux. Donc, on va parler de double narration qu'on aime tant. Et la double narration
va être simple à comprendre. C'est la bataille spatiale autour du Halo et le Halo, donc menée par John 117 et porté par John 117 et par Kai et les Spartans 3. Et sur la base Onyx, là on aura plutôt comment ça s'appelle, Miranda Keyes, Halsey, Parangoski et bien évidemment Soren, Quan et la petite équipe. Donc je pense, pour l'intérêt de l'épisode, de la review, on va d'abord parler de Soren, de Ackerson, de Keyes, de Halsey. Comme ça, on pourra garder ce qui nous a vraiment régalé pour la suite. Donc, sur Onyx, comme on a dit, le virus se répand. Sauf qu'en même temps, on suit deux autres petites trames, moins intéressantes ou pas. J'ai bien aimé finalement ce que j'ai vu de Soren, qui est là pour sauver l'Aera et... Purée, j'ai vraiment un problème avec son prénom. Jester. Non, c'est pas ça. Kester. Kessler. Je pense qu'on va le dire une dernière fois correctement avant de clôturer les reviews Halo pour l'année 2024. Ça serait dommage. Donc Kessler. Donc le but, voilà, Soren, il vient avec Quan, tout ça. Déjà, le duo, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien, tout comme on l'avait dans la saison 1, tu vois, où Quan et Soren travaillaient en équipe. À l'époque, c'était pour Madrigal. Là, c'est pour la famille de Soren. Du coup, il y a Miroir, c'est plutôt cool. Et surtout, bah voilà, ce qui est intéressant, c'est que au final, dans les prisons de l'ONI, on va ressentir ce qui se passe dans les labos et au centre de commandement. Il va y avoir le virus qui se répand, tout ça. Et d'ailleurs, les scènes sont tellement horribles. Non, mais il y a des scènes, je me suis dit, on était vraiment dans du cinéma d'horreur et tout. Vraiment, le Parasite a été trop bien fait. Il y a des scènes qui m'ont vraiment laissé, genre, tu vois, une petite sensation de j'ai pas kiffé, tu vois, c'était crade. Et c'était plutôt bien fait. Ça montre la qualité apportée, surtout sur le Parasite. Et ça s'est ressenti, bah voilà, quand la meuf, elle veut sortir de cellule pour attaquer l'Aera. T'as Ackerson qui les sauve, tout ça. T'as deux, trois scènes comme ça qui étaient bien crados, et ça a vraiment apporté cette immersion à la thématique du parasite, de l'horreur, du zombie, parce qu'au final on est sur du zombie, tu vois, mais de SF, donc c'était plutôt stylé. Oui, Call of Duty avec le mode zombie n'a rien inventé, hein. Halo le faisait déjà en 2001. En tout cas, voilà. Tout ça pour dire que c'était plutôt intéressant, tout ce cheminement pour aller sauver l'Aera. Ackerson qui joint, en tout cas qui fait acte de sympathie pour les aider, même à un moment, l'Aera et Kessler. Et du coup, tu vois qu'après tout ça, ça va se dénouer plutôt positivement. Et sur la fin, ils vont même fuir ensemble. Bien évidemment, avant la fuite, il va y avoir ce moment où ils vont se retrouver, donc ça c'est très cool, le moment où ils vont se retrouver. D'ailleurs, Soren et Ackerson, ils vont avoir un petit pic, tout ça, genre Ackerson toujours dans l'humour, tu vois, même avec Kessler, il est dans l'humour, avec Soren, il est dans l'humour. Joseph Morgan est un acteur incroyable, je ne cesserai de le dire. Et voilà, franchement, je trouve que c'était très plaisant à suivre, en tout cas plus au deuxième visionnage. J'étais plus concentré là-dessus, donc c'était un peu plus plaisant. Ça va finalement se solder donc par la fuite, après les retrouvailles bien évidemment, et il y aura une dernière ligne droite qui va être terrible. C'est l'Aera qui a dû être infectée, qui a été infectée et qui va se sacrifier pour que les autres fuient. Ça va être terrible. Je trouvais quand même si le traitement du couple et de cette trame narrative n'a pas toujours été juste dans l'équilibre ou dans ce qu'on leur proposait pour nous divertir, nous spectateurs, je trouve quand même que c'était triste, tu vois. Après, voilà, c'est une perte humaine. Bon, il y a d'autres pertes humaines, genre Parangoski, je spoil un peu, mais voilà, ça m'a pas du tout décontenancé. Mais c'est vrai que l'Aera, je me suis dit, le pauvre gosse, tu vois. Après, c'est totalement l'empathie de la famille brisée, tout ça qui m'a touché, tu vois. Il y a aussi ce petit interlude qu'on va parler, c'est avec Quan qui reçoit une vision de la personne âgée qu'on a vue sur la planète des chamans de l'épisode 1 de cette saison 2, personnage qu'on a vu 2-3 fois au moment opportun. Quan est toujours mystifiée, elle a toujours un rôle un peu
pas mystico-magique lié peut-être au Fossoyeur ou au Primordial, je sais pas. Ils veulent pas aller vers ça à 100%, les scénaristes, tu vois. Genre là, pour te dire, fin de saison 2, on n'a pas les vrais reveals de l'importance de Quan dans l'avenir, mais on comprend encore une fois qu'elle a une certaine importance. Ça sera, je pense, le chapitre qui ne sera pas clôturé dans cette saison 2. Dommage ou pas, je sais pas. Au final, l'intérêt des fans n'était pas forcément toujours là. Pour le lore, c'est totalement du freestyle. Je veux dire, ça, c'est pas dans les livres. Quoi n'existe pas. Des humains qui ont des pouvoirs comme ça, bizarres, liés soit au primordial, soit au fossoyeur, on n'en connaît pas. Est-ce qu'ils vont pas finalement, si saison 3 il y a, laisser tomber je sais pas. Franchement, je peux pas vous apporter de lumière. Je vous dis juste que le seul constat que j'en ai, c'est qu'au final, ils clôturent pas. Ils ouvrent une porte. Va-t-elle être utilisée? J'en suis pas certain. Je pense que oui, parce que ça serait bizarre, mais on est quand même sur une non-finalité de ce développement-là. Tout comme, et je vais utiliser ça pour faire la transition, j'ai trouvé que cet épisode 8, finalement, je vous ai souvent parlé dans les reviews précédentes du fil rouge de la thématique de la foi. J'ai trouvé que ce n'était pas une thématique qui avait été portée à son paroxysme. Tu vois, normalement, dans ce genre de série, tu as un fil rouge avec une thématique de réflexion et dans l'épisode final, la thématique est abordée par une genre de conclusion ou une compréhension de quelque chose. Et au final, Jon, la seule compréhension qu'il a, c'est le fait que la mission est importante, oui, que les Spartans 3 et Kai ont foi en lui. Bon, donc il y a la foi, tu vois, ils ont foi en lui, donc lui, il va donner sa foi. Il a toujours foi en sa chance. D'où plusieurs scènes très très iconiques quand il lance la pièce et qu'elle est devant lui, que s'efface, et là, il se décide d'aller les sauver. Il y a eu des choses en rapport avec la foi et la chance, mais j'ai pas trouvé que c'était grandiose comme on peut l'avoir, ce genre de fil rouge, comme dans des séries comme Doctor Who ou des autres séries, même de super-héros, tu vois. J'ai pas les refs là, mais c'est surtout Doctor Who, des fois tu as des thématiques sur suis-je un homme bien, ils vont avoir cette discussion les 8 ou 10 épisodes et à la fin, on aura une scène très percutante qui va nous faire comprendre la conclusion de ce cheminement, tu vois. Et là, on l'a pas. Ou peut-être qu'on l'a eu et que je ne l'ai pas compris. Hein. Ça, c'est vous en commentaire qui me direz si vous, cette thématique de la foi, est-ce que j'ai fait une fixette là-dessus alors qu'il n'y avait rien? Ou est-ce que, oui, ça a été abordé et ça n'a pas été non plus super bien conclu? Ça n'empêche que tout l'épisode est quasiment parfait. J'ai adoré les scènes d'iconisation. J'ai adoré... j'ai vraiment aimé les renversements de choix du Major, tout était très cool. Avant d'aller sur le Major et sur cette seconde ligne narrative, il faut aussi dire, oui, bien évidemment, on a parlé du coup de Soren et Quan, Ackerson et le gosse qui s'enfuit, mais c'est vrai que pendant ce temps, le centre de contrôle de l'ONI est attaqué également par le parasite. Encore une fois, on a de l'horreur, du sanglant, du gore à foison. On a d'ailleurs Parangoski qui va se faire massacrer, la pauvre, sous les yeux d'Alcée. Alcée elle-même blessée. Alcée va être cryogénisée. J'ai toujours eu du mal avec ce mot et pourtant je suis un fan de Star Wars. La cryogénie. Cryogénie. Bref, t'as compris. La cryogénisation. Et grosso modo, Miranda lui dit qu'elle reviendra la sauver dans le futur. C'est bien parce que la cryo n'a pas été beaucoup abordé dans Halo, alors que dans les jeux et les livres, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que dans Halo, dans les jeux, dans les livres, dans les comics ou ce que tu veux, souvent on fait des bonds temporels parce qu'on met les personnages en sommeil glacial, si tu as compris le mot que je veux éviter. Et du coup, ouais, c'est bien d'avoir une rêve qu'on sache que ça existe pour les fans qui n'ont pas consommé ni les jeux ni les livres. Donc Miranda va tâcher de sauver sa mère. Comment va-t-elle fuir? Ça, on ne le sait pas. La facilité scénaristique aurait été de la faire rejoindre Soren et compagnie. Et t'aurais pu créer le duo Johnson-Keyes dans les jeux avec Soren. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'ils vont le faire? Ils l'ont pas fait. Bref, en tout cas,
Onyx est détruit, le parasite s'est répandu. Je pense que la grosse menace de la saison 3, ça sera le parasite qu'il va falloir aborder, développer et utiliser maintenant. En tout cas, moi, ce que j'en ai vu, c'était plutôt satisfaisant. Et c'était vraiment, encore une fois, très immersif dans la cradité, dans la craditude, le mot qui n'existe pas, tu vois. Mais j'ai trouvé ça super cool. Bref, on va clôturer cette partie-là. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur Jon, qui est dans son petit condor en route vers le Halo. Au dernier moment, il va prendre la décision d'aller sauver Kai et les Spartans 3 parce que c'est le Major, il fait ce qu'il veut et c'est lui qui prend ses décisions. Et ça, c'était très très cool. En tout cas, dans la version de la série, c'est très très cool. C'est vrai que dans le jeu, il n'est pas comme ça aussi électron libre. Mais là, je trouve qu'avec ce qu'ils ont fait avec Pablo Schreiber, c'est très cohérent. Surtout vu la thématique dans laquelle on est, de Parongoski qui le trahit, Ackerson aussi, tout ça. Donc, il va, à travers une scène vraiment très iconique, enfin même plusieurs scènes très cool, avec la musique d'une justesse parfaite, il va lancer sa pièce, il va voir face, il va mettre son casque, il va se mettre face à la trappe, à la trappe d'évacuation, tout ça. Il va nous faire une John 117. Je kiffe les Spartans quand ils sont en mode, genre dans l'espace, tu sais, ils sont en mode comme s'il y avait une gravité ou des réacteurs, alors qu'ils n'en ont pas. Hein. Mais les mecs se déplacent dans l'espace, même les Spartans 3. On a des scènes comme ça où ils vont faire leur assaut sur la corvette Covenant. C'est là où Perez se fait envoyer en retrait. Kai aussi, elle brille dans cet épisode. Voilà. Franchement, il y a tout qui va. L'action est très plaisante à suivre. C'est relativement innovant ou novateur, tu vois. Je me rappelle par exemple dans Star Wars The Mandalorian saison 3, pour ceux qui connaissent, quand tu as les Mandalorians qui font leur grosse charge avec les jetpacks, c'était bien. Mais tu sais quoi, j'ai trouvé que là, les Spartans dans l'espace, c'était encore mieux. Et ensuite, on a une certaine dureté de la guerre. Quand, par exemple, ils disent « Ah, des débris !» Bah non, c'est pas des débris, c'est les corps des mecs qui se sont fait liquider. C'est totalement une thématique que tu verrais dans un Faut sauver le soldat Ryan ou Stalingrad, quand ils utilisent quand les corps des alliés ou quoi, c'est vraiment des éléments réels de la guerre, tu vois. Tu vas soit les utiliser, soit devoir les éviter, ils vont soit t'encombrer, soit te faciliter. C'est terrible, mais c'est la réalité. Une grosse justesse dans ces scènes-là. Voilà, Perez et Kai s'infiltrent dans le vaisseau. Là, ils sont bien sûr tenus en étau par les Covenants, et c'est le Major qui va arriver. Encore une fois, une scène très stylée où déjà, il bat le dévot, il le défonce. On voit pas, on comprend, et ça suffit. Et ensuite, il sort de la brume, tout ça avec l'épée, musique stylax et tout, trop cool. Dans cet épisode, le Major, il aura pas beaucoup son fusil d'assaut, il aura beaucoup plus l'épée de plasma, et j'ai trouvé ça très 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 bien fait. Franchement, le Major dans cet épisode, Pablo Schreiber nous régale, surtout que c'est le retour du casque, enfin, le casque bien évidemment avec la visière orange, et ça, on peut que se régaler, tu vois, c'est le vrai John 117. Bref, ils échangent un petit pic avec Kai. Pourquoi t'es là? Me dis pas merci. Perez, tu vois qu'elle est. Je crois qu'elle est love. Hein. Je crois qu'elle est love. Elle voit John 117. Elle est là. Elle se dit ah, le meilleur est là. Elle a été sauvée et tout. Donc elle avait foi en lui. Il est venu. Thématique de la foi. On bricole. Hein, on fait ce qu'on peut. Et grosso modo, Jon, il sauve les Spartans 3, il les met dans le Condor, il leur dit repliez-vous. Et là, on va avoir bien évidemment le dernier acte de Kai, encore un Spartan 2 qui meurt ou qui sort de la série. Kai va se sacrifier, ou peut-être pas, hein, parce que vu ce qu'on a vu de Jon dans les scènes qui suivent, est-ce que Kai est vivante? Je garde un petit espoir que Kai ait survécu. Oui, elle a craché la corvette dans le vaisseau un peu plus important, mais peut-être qu'elle s'est jetée au dernier moment, qu'elle a réussi à s'en sortir, on va y croire, on le veut. Moi, je le veux en tout cas. Kai est parti. Jon, lui, forcément, comme je vous l'ai dit, va rejoindre le vaisseau de l'arbitre et Mucky pour sauver Cortana, parce que le but de Halo, dans les jeux, dans les livres, dans ce que tu veux, ça sera toujours que Jon sauve Cortana. Forcément, le chevalier servant doit sauver la demoiselle en détresse, même si c'est une IA. Et c'est cool parce que quand il arrive, il a genre 7 secondes. Et lui dit, Major, pourquoi vous êtes là? Il reste que 7 secondes, 6 secondes. Nous allons mourir. Et là, Jon, il lui lâche une phrase des jeux. Vous ne savez pas tout. Il l'intègre au casque.
et là, bim, le mec, on sait qu'il va survivre, tu vois. Il est vraiment très stylé. Beaucoup de scènes iconiques, beaucoup de scènes très réussies par rapport à ce qu'on connaît des jeux, encore une fois. J'ai vraiment aimé cette partie-là de John qui sauve à la fois les Spartans 3 et qui sauve Cortana. C'est vraiment le Major. Le Major, c'est un mec qui sauve les humains, les gens qu'il connaît, ses amis, ses alliés. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir un personnage très très bien écrit, très juste. Comme je vous ai dit, le vaisseau de Mucky explose, sauf que bien évidemment, Mucky et l'arbiteur, eux, sont sur sur le Halo déjà. C'est eux les premiers à arriver. Le Major, lui, il y est projeté. Tu vois, il nous fait une John 117 dans Halo 3. Le mec, il s'écrase en Afrique. Là, le mec, il s'écrase sur le Halo. Le mec, son moyen de déplacement préféré, c'est de s'écraser de façon orbitale sur des planètes. C'est son moyen de transport préféré. En tout cas, bref, il se réveille, il est là. Encore une scène iconique où il regarde le Halo, la tour de contrôle du Halo, une des tours de contrôle. Il allume l'épée. Là, on comprend que ça va être la guerre, tu vois. Et voilà, il y va, petite punchline avec Cortana encore. Elle lui dit, ouais, je sais que j'ai pas la connaissance infuse, mais je pense que c'est là. Tu vois, juste, elle a utilisé ses yeux, on va dire. Et le mec, il n'a pas regardé. Enfin, ils sont trop forts. Ils se lancent des pics. Mais en même temps, tu sens qu'ils s'aiment tellement. C'est trop cool, tu vois. Enfin, en tout cas, j'ai kiffé. Oui, donc on est enfin dans l'acte final. Hein. Il va falloir aller clôturer tout ça. J'aurais peut-être un regret pour l'épisode, c'est que toute la partie UNSC de façon militaire contre Covenant de façon militaire, on l'a eu seulement sur la corvette. C'est vrai que sur le Halo, on n'a pas de déploiement de troupes, ni de déploiement de troupes de l'UNSC. Après, ça ferait des gros budgets, on le sait, et surtout ce qui a été reproché, c'est le final de la saison 1 en CGI. Je pense que si on avait voulu avoir quelque chose de plus important, ça aurait été de la CGI, et c'est pas ça qu'on voulait, bien évidemment. Donc, ils se sont limités au Major contre l'arbiteur, dans un combat très stylé que j'ai beaucoup aimé à l'épée. D'ailleurs, à un moment, l'arbiteur, il m'a fait rire, il a fait la pose d'Obi-Wan, sabre en l'air, main vers la gauche et tout. Enfin bref, je me suis dit, oh mec... il n'y a pas de brevet là-dessus, il n'y a pas de copyright. Bref, en tout cas, voilà, le combat va se faire. Plutôt stylé, plutôt intense, plutôt beau par rapport au final, encore une fois, de la saison 1. Beaucoup plus humble, parce qu'on est 1 contre 1, et du coup, ils ont pu mettre les FX comme il fallait. Donc, j'ai apprécié. Et ça va se solder, bien évidemment, par la victoire du Major, avec finalement une discussion avec Mucky. Tu sens que Mucky, elle est prête d'activer le Halo, donc elle est dans les ambitions des prophètes qui sont peu mis en avant ces derniers épisodes, les prophètes des Covenants, vérité, charité et pitié. J'ai peut-être un doute pour le deuxième, mais en tout cas, voilà. Ils sont pas trop mis en avant, c'était beaucoup l'arbiteur et Mucky en indépendant. En tout cas, John va devoir lui aussi rentrer dans la structure et l'arrêter. Tu comprends qu'entre deux, on va pas avoir ce que je voulais, on va pas avoir le rabibochage. Ils vont pas se rabibocher et faire équipe. Ils restent opposés. Et d'ailleurs, on comprend que par démon, la série vous l'informe, que par démon, on parle de dépositaire. Le mot dépositaire est très important dans le lore Halo. On parle de ceux qui peuvent utiliser les Halo. Parce que normalement, dans la série Halo, dans la saga Halo vidéo ludique, tout le monde ne peut pas utiliser les Halo ou... Ça n'a jamais été très très clair, mais on sait que les Forerunners ont toujours utilisé le mot de dépositaire. Il y a longtemps eu débat, est-ce que le dépositaire c'est tous les humains ou c'est que certains humains, dont John. Et grosso modo, j'ai l'impression que la série a fait le parti pris de nous dire qu'il y a quelques dépositaires et que ce n'est pas tous les humains. Tout comme le fait que les parasites n'affectent pas tous les humains de façon aérienne. Mais ça, je suis pas certain de ce que je dis, donc à voir. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, cette vidéo est longue, je m'excuse, mais forcément, le final nécessitait vraiment de prendre le temps. Ça va être le final. John va aussi rentrer dans le Halo, et là, il va tomber forcément sur 343 Gulti Sparkle. Donc, c'est la machine ronde. Tout ça, c'est le genre de drone droïde, appelle ça comme tu veux, qui va discuter avec lui des motivations, tout ça. J'aurais kiffé qu'il lui dise son nom, premièrement, qu'il dise oui, je suis 343 Sparkle Gulti, et qu'il lui dise vous êtes le dépositaire. C'est des termes très importants parce que dans le Halo, c'est un allié au début, un ennemi à la fin, tout ça. Il y en a un dans chaque Halo,
oui, pour vous qui connaissez que la série, je vous le révèle, normalement, il y a au moins 7 anneaux dans la galaxie. Et finalement, bon, bah, là, la saison 2, on n'en connaît qu'un. Si on suit les jeux, on est dans le 0,4. Est-ce que c'est bien le cas ou non? C'est compliqué de se prononcer maintenant, c'est les scénaristes qui vont devoir faire des choix. Mais en tout cas, voilà, moi, en tant que fan, le fait de voir le drone Sparkle 343, j'ai kiffé. C'était la conclusion parfaite. Et on peut introduire ce qu'on veut dans cette saison 3. On peut consacrer cette saison 3 à 4, 5, 6 épisodes de baston sur le Halo, comme le Halo 1, le jeu vidéo. On peut faire autre chose, on peut faire plein de choses. On a vraiment mis les bases pour maintenant. Alors, on a bricolé, tu vois, ils ont dû faire des choix scénaristiques, faire des adaptations, c'est pas le problème. Mais en tout cas, maintenant, on peut vraiment rejoindre la trame narrative des jeux. C'est vrai que maintenant, c'est du jeu de tir, c'est du FPS. Donc, est-ce qu'on peut faire une saison entière sur de la fusillade? Je ne sais pas. Moi, oui, je pourrais la consommer, mais vous, je ne sais pas. Débat en commentaire. En tout cas, voilà. J'ai trouvé que cette saison 2 se finissait avec un épisode qui nous apportait quasiment tout ce qu'on voulait. Voilà, le John qui fait les bons choix, le John qui remet son casque et qui, on ressent, est de nouveau. En fait, Cortana, pour lui, c'est comme la puce. J'ai l'impression qu'il va maintenant prendre que les bons choix. Lui, c'est des choix basés sur, pas ses émotions, mais sur la droiture, plus que sur les ordres. Après, quand il aura des officiers beaucoup plus responsables, comme Miranda Keyes ou Hood, l'amiral Hood, là, il fera des choix hiérarchiques, bien évidemment. Mais je veux dire, en attendant, il se fie à lui-même et c'est une bonne chose, tu vois. Donc voilà, franchement, un super épisode de conclusion. On débattra, enfin, j'expliquerai plus mon ressenti sur toute la saison la semaine prochaine. Ça sera bien évidemment mieux. Et pour l'épisode bilan, mais en tout cas, voilà, c'était un régal légal. J'ai kiffé cet épisode. Il a été très, très cool. Et maintenant, bah, les amis, il ne reste plus qu'à nous laisser. Vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Hein. Dites-moi si vous avez été satisfait du final. C'est le plus important, je pense, le final d'une série, pour moi en tout cas. Et voilà. Donc, prenez soin de vous. Likez, partagez, commentez. À bientôt. Ciao.